Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Chine France, le journal sur Mandarin TV. L'Administration nationale de l'énergie de Chine a publié une ligne directrice sur le développement de l'énergie pour 2022, détaillant ses objectifs pour sécuriser les approvisionnements en énergie et augmenter l'efficacité énergétique. En 2022, la capacité de production énergétique nationale annuelle s'élèvera à 4,41 milliards de tonnes de charbon standard, tandis que la production de pétrole brut atteindra environ 200 millions de tonnes, selon la ligne directrice. La production de gaz naturel devrait atteindre 214 milliards de mètres cubes, précise la ligne directrice. Elle vise également à réduire progressivement la dépendance du pays à l'égard du charbon, s'engageant à porter la part des combustibles non fossiles dans la consommation énergétique globale de la Chine à environ 17,3%. L'énergie éolienne et la production d'électricité photovoltaïque représenteront environ 12,2% de la consommation d'énergie, indique la ligne directrice. La Chine va promouvoir le développement vert de la ceinture et la route en renforçant la coopération internationale sur cette question, a déclaré lundi la Commission nationale du développement et de la réforme. La Chine vise à renforcer la coopération dans de multiples domaines avec les pays situés le long de la ceinture et la route d'ici 2025 et à former un modèle de développement vert pour cette initiative d'ici 2030, selon une directive publiée par la Commission nationale du développement et de la réforme et 3 départements concernés. La coopération en matière d'énergie propre sera approfondie, la Chine encourageant les entreprises d'énergie solaire et éolienne à s'internationaliser et promouvant la coopération technologique dans des domaines tels que les énergies renouvelables, l'énergie nucléaire de pointe, les réseaux intelligents et l'énergie hydrogène selon la directive. Par ailleurs, les véhicules à énergie nouvelle et les plans de transport intelligents seront promus le long de la ceinture et la route. La dynamique de développement des trains de fret Chine-Europe sera consolidée et la logistique verte sera perfectionnée d'après le document. La Chine optimisera en permanence la structure commerciale et développera vigoureusement le commerce des produits verts de haute qualité, de haute technologie et à forte valeur ajoutée. La collaboration en matière de lutte contre le changement climatique et de finances vertes sera également renforcée selon la directive. La Chine a annoncé des politiques de réduction d'impôts pour les parents élevant des enfants de moins de 3 ans, selon une circulaire du Conseil des affaires d'État publiée lundi. À partir du 1er janvier 2022, le revenu imposable individuel de ces parents pourra être réduit d'un total de 1000 yuans, soit environ 157 $ par mois pour chaque bébé, indique la circulaire. La déduction peut être appliquée en totalité sur un seul parent ou être répartie de manière égale, ajoute la circulaire. Cette politique est la concrétisation d'une décision sur l'amélioration des politiques de natalité pour promouvoir un développement démographique équilibré et à long terme qui a été adoptée par le comité central du Parti communiste chinois et le Conseil des affaires d'État en juillet. Le géant chinois des télécoms, Huawei, a annoncé lundi une croissance record de ses bénéfices d'une année sur l'autre d'environ 76% pour 2021, malgré sa première baisse de revenus depuis 2009, lorsque la société non cotée a commencé à dévoiler ses bénéfices. La société a enregistré un bénéfice net de 113,7 milliards de yuans, soit 17,85 milliards de dollars l'année dernière, tandis que son chiffre d'affaires total a diminué de 28,5% en glissement annuel pour atteindre 636,8 milliards de yuans en raison des sanctions américaines et de la pression pandémique. Malgré la baisse des revenus, Huawei a une plus grande capacité à réaliser des bénéfices et à générer des flux de trésorerie et l'entreprise est davantage capable de faire face aux incertitudes, a déclaré Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei,
faisant sa première apparition publique depuis son retour en Chine en septembre dernier. Approchant de la fin de leur séjour de 180 jours dans la station spatiale chinoise, les taïkonautes de la mission Shenzhou 13 ont commencé les préparatifs de leur départ après avoir vécu dans le module central Tianhe pendant plus de 5 mois. Les conditions physiques et psychologiques des 3 membres d'équipage sont meilleures que prévues et leur retour sur Terre est prévu pour la mi-avril. Les taïkonautes de la mission Shenzhou 14 ont déjà été sélectionnés et sont en cours de formation. Ils iront dans l'espace environ 1 mois après le retour de l'équipage de Shenzhou 13, donnant le coup d'envoi d'un programme de construction intensif pour la station spatiale Tiangong qui devrait être achevé d'ici la fin de cette année. La station formera une structure en forme de T avec un espace cabine de 110 mètres cubes permettant un séjour de longue durée pour un équipage de 3 personnes et des séjours de courte durée pour 6 personnes. Après avoir terminé les tests fonctionnels et de performance en orbite, la station spatiale passera alors à la phase opérationnelle. Le vaisseau cargo spatial Tianzhou 2, premier engin de ravitaillement lancé vers la station spatiale chinoise, s'est détaché dimanche du module central après avoir accompli sa mission. À son bord se trouvait une grande quantité de déchets qui se consumeront facilement lorsqu'il rentrera dans l'atmosphère terrestre, a déclaré lundi Wang Yanan, rédacteur en chef du journal Aerospace Knowledge basé à Pékin. Pour assurer leur retour en toute sécurité et en douceur, les taïkonautes ont fait des exercices physiques pour entraîner leurs muscles. Parallèlement, l'équipe de soutien au sol a évalué leurs conditions physiques et psychologiques et a procédé à des ajustements ciblés. Il a ajouté qu'avec les progrès des technologies de communication spatiale, les membres de l'équipage ont pu se divertir sur Internet, parler fréquemment à leurs familles et à leurs amis et avoir régulièrement des interactions espace-terre. Les 2 conférences spatiales qu'ils ont données ont également beaucoup aidé à améliorer leur état mental. La microgravité pouvant avoir affaibli les muscles et les os des taïkonautes, ils passeront par un processus de récupération avec des évaluations musculaires et des séances de spa thérapeutiques, a indiqué la source. Au cours de leur séjour, plusieurs percées ont été réalisées avec 2 activités extravéhiculaires, 2 conférences spatiales en direct et une vingtaine d'expériences scientifiques. Ils ont également vérifié plusieurs fonctions de la station spatiale. La Chine enverra 6 autres taïkonautes en 2 équipes vers la station spatiale cette année et ils se rencontreront en orbite et passeront environ 1 semaine ensemble au cours d'une rotation, a fait savoir Zhou Tianping, concepteur en chef du programme spatial habité de la Chine. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur le site www.mandarintv.fr. Très belle journée ou très belle soirée à tous.